Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour parler de la dernière collection en boutique. Une collection cyanotype, donc je vous ai fait une petite installation cyanotype pour qu'on soit dans le ton tout de suite. Alors, la collection est sortie aujourd'hui, là où le moment où je filme la vidéo. Et j'avais envie de vous raconter un petit peu l'histoire de cette collection parce que les cyanotypes c'est quand même des choses assez ponctuelles et rares dans la boutique et chez les filets, même si j'essaye d'en faire de plus en plus. Et il y a des petites choses à dire et je trouve ça dommage de juste mettre des articles en boutique et de m'arrêter là. Et j'avais envie de faire un petit point focus et de pas forcément en parler trop longtemps dans le vlog non plus. Donc une petite vidéo spéciale à ce sujet. Voilà, les cyanotypes c'est quoi? On va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Donc vous voyez les cyanotypes c'est bleu. Et en fait il s'agit d'une méthode photographique monochrome. On applique un produit photosensible sur un support, donc papier ou tissu. Alors ici là on est sur du papier et derrière moi j'en ai aussi fait sur tissu. Et donc bien sûr pour mes sacs il s'agit d'impression sur tissu. Et ce sont des pièces uniques dans la mesure où ce qui va être déposé sur le produit photosensible, une fois qu'il sera exposé au soleil et aux UV en fait du soleil, l'image négative va s'imprimer sur le papier. Alors on appelle ça insolé, on ne dit pas qu'on imprime, on insole parce qu'en en fait on le fait, on l'expose à la lumière du soleil. Du coup, l'image négative, ça veut dire que ce qui est déposé sur le papier va ressortir blanc et tout le reste sera bleu, donc plus ou moins bleu. Ça se voit peut-être que le niveau d'intensité sur le papier souvent c'est plus intense que sur le tissu, et après les variations possibles et imaginables sont nombreuses. En fonction du niveau d'UV, en fait de la force lumineuse, on va dire, sans rentrer dans les détails scientifiques, du soleil, l'impression va être différente. Par exemple en fin de journée, ou s'il y a un petit peu de nuages, ou que voilà, la puissance UV du soleil est moindre, on va avoir des contours moins nets, alors que gros soleil du mois d'août, sans nuages au pic de niveau d'UV, on va avoir quelque chose de très précis. Pareil, si le sujet bouge sur le papier ou le tissu, et ben c'est pareil, ça va bouger. Donc bref, ça donne des choses assez surprenantes et on ne reproduit pas deux fois la même chose dans la mesure où en fait il y a trop de facteurs pour réussir à faire plusieurs fois la même chose. Donc, moi je fais des impressions avec principalement des végétaux. On peut imprimer des photos monochromes en appliquant dessus un négatif. Voilà, donc tout est possible. J'ai aussi fait des choses avec inscription, par exemple. Donc la personnalisation, elle est possible à l'infini. Dans la mesure où on accepte que ce soit bleu. Et je dis ça, mais on peut aussi donner du jaune. Enfin bref, les variations sont possibles, mais c'est pareil, il faut aimer les surprises. Quand on touche au cyanotype ensuite, d'autres choses peuvent arriver, mais c'est pareil, c'est toujours surprise. Bon, toujours est-il que cette collection de cyanotypes, en fait, en boutique en ce moment, là, vous avez des pochettes à aiguilles, donc 3 modèles seulement, puisque j'ai déjà eu 2 autres commandes avant ça, et il ne me restait que 3 coupons dans ces tailles-là. Donc j'ai pas voulu les couper, du coup, ce sont des pochettes à aiguilles un petit peu plus grandes que celles qui existaient avant en boutique. Il y a un peu plus de place pour un plus grand nombre d'emplacements pour les aiguilles. Du coup, cette partie-là est plus large aussi et la pochette est plus profonde aussi, puisque ce sont les pochettes zippées sur le côté qui s'ouvrent et qui sont bien pratiques, moi je trouve, quand on veut transporter son matériel tricot ou crochet. Donc mes petites pochettes comme ça, on les ferme, on a une petite pression en bas pour être sûr que ça reste bien fermé, et en haut on a cette petite languette qui vient par pression se fermer aussi devant, ce qui fait que les aiguilles elles peuvent pas tomber
puisqu'il y a la languette. Ça ne s'ouvre pas parce que là on a la petite pression. Et puis quand on a juste besoin d'attraper un petit anneau marqueur, ça jauge, un mètre, quelque chose, on n'a pas besoin d'ouvrir la pochette. La petite pochette zippée, elle est sur le côté. Voilà. Donc, j'ai fait 3 coloris. C'était un peu l'accent que je voulais donner à cette collection, de rajouter des couleurs. Donc vous voyez, alors j'ai vraiment fait selon mes goûts. Et on est sur un peu les tonalités qui vont exister dans les baluchons aussi. Et donc voilà pour les pochettes à aiguilles, ou les pochettes accrochées, ça marche aussi. Du coup, je vous invite pour les dimensions de vos aiguilles, si vous avez des aiguilles courtes ou quelque chose comme ça, à toujours regarder toutes les petites dimensions dans chaque article. J'essaye de détailler au maximum les dimensions et bien sûr, si vous avez besoin de précision, vous venez me demander, que ce soit sur le site, sur Instagram, par mail, comme vous voulez, mais vous n'hésitez pas. Ensuite, on va parler des baluchons. Alors les baluchons d'abord, qu'est-ce que c'est? Alors je vais vous montrer avec celui-ci par exemple. Alors les baluchons, c'est un sac. Un sac à pan noué. Donc cette grande tige là, on va la nouer. Et ça va servir de anse, donc plus ou moins longue, plus ou moins large. Hop, bon moi je l'ai fait assez sobre comme ça là, pour vous montrer, mais on peut nouer plus haut, c'est pour ça que c'est long, c'est fait exprès. Et donc après ça se compose un petit peu comme un sac normal avec un bon petit soufflet. Et là on est sur la dimension intermédiaire, puisqu'en fait à la base ces sacs, c'est mes préférés. C'est un des premiers modèles que j'ai créé pour la boutique parce que ça correspond exactement à ce que j'aime utiliser. C'est-à-dire que dans la version un petit peu plus petite, qu'il n'y aura pas dans cette collection, on peut c'est très pratique pour tricoter par exemple en balade. Moi, des petits points simples que je sais faire à peu près sans regarder, j'aime bien me promener et puis avoir mon petit tricot, ou pouvoir tenir, si vous voulez, mon sac, avoir mon projet dedans et pouvoir tricoter en même temps. Cette version là est assez grande et elle correspond, si vous voulez, à un projet pull. Donc je vous montre tout de suite ce qu'on peut mettre dedans. Je ne vais pas vous le remplir parce que j'ai pris 4 écheveaux. Donc 4 écheveaux de fingering. Celui-là il est en train de se défaire. Après 3, 4, et on est loin d'être plein. Comme vous voyez. Hop. On est loin d'être plein, je suis à moitié. Je suis à moitié quand il est ouvert. Parce que si j'appelle ça baluchon, c'est pas seulement pour l'anse nouée, c'est parce que sur les côtés, il y a des pressions, des petits boutons pression. Donc, on peut fermer. C'est quand même mieux, sinon ça reste grand ouvert. Et on peut se balader avec. Et là, alors, je l'ai mal placé forcément. Pour faire une photo, j'aurais mieux placé. Mais je vous montre en réel. Donc, voilà le résultat quand c'est fermé. Vous avez là 4 écheveaux de fingerings, ce qui est une bonne moyenne pour faire un bon pull. Et fermé, il est quand même tout à fait... il n'est pas rempli, quoi. Je veux dire, je pense que j'en rentre 5 sans aucun problème. Et je parle même pas ouvert quand vous l'avez à la maison, que vous êtes en train de tricoter. Alors là, par contre, il a une très grosse contenance. Voilà. Donc, ça, c'est le format de cette collection. Je dis que c'est un format intermédiaire parce que les toutes premières collections de baluchons, j'avais fait des petits qui fait à peu près 30 sur 20 cm ou 25 cm, 30 sur 25. Celui-là fait 29 sur 44. Voilà. J'ai mis des plus grandes marges de couture parce que j'ai des tissus plus épais. Donc avant il faisait 30 sur 45, là il fait 29 sur 44. Voilà donc pour les petits côtés techniques. Et à l'intérieur de chaque, vous aurez une poche intérieure, parce que ça c'est toujours pratique aussi, pour mettre les petites choses dont on a toujours besoin. La poche dans le sac à projet, je sais que vous aimez. Et dans les grands sacs, je trouve ça très pratique. Autant dans le petit, je trouve pas ça forcément utile, même si maintenant j'en ai à chaque fois. Mais autant dans les grands, je trouve quand même ça très très pratique. Voilà, donc vous avez vu la contenance, vous avez vu la forme, vous avez compris l'idée.
Maintenant, parlons cyanotype. Donc, j'ai réalisé cette série de cyanotypes cet été. Et pour réaliser des cyanotypes, en fait, sur tissu, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué, je trouve, que sur papier. Non seulement parce qu'il y a plus d'étapes, et puis parce que à cause de ces étapes, en fait, le résultat est plus incertain, je dirais. Donc, d'abord, on applique ce fameux produit photosensible et je fais sécher mes tissus avec. Ce qui s'est passé pour cette série, c'est que je les ai fait sécher pas droit comme ça sur un fil, je les ai mis à cheval, si vous voulez. Et ce qui est arrivé, c'est que la démarcation de la partie qui était sur le dessus, donc à cheval, il y avait les deux pans qui coulaient, si vous voulez, de mon étendoir, et la partie sur le dessus, même si il n'avait pas été exposé aux UV, je ne sais pas pourquoi, c'est les mystères, et puis moi je ne cherche même pas à comprendre les mystères des fois, je voyais bien une démarcation. Bon. Donc j'ai choisi d'en jouer, et en y réfléchissant, je me suis dit que j'allais appliquer de la dentelle en plus de mes végétaux. Ce qui fait que vous voyez ici une bande de dentelle. Donc j'aime prendre le parti de quelque chose qui va peut-être pas forcément être réussi, même si à partir du moment où on accepte d'être surpris, de faire avec ce qui va apparaître et surtout qu'on accepte de pas tout maîtriser, clairement, c'est pas possible, sinon on prend pas de plaisir sinon dans ce genre de technique. Je me suis dit, et puis tu vas appliquer ces dentelles comme ornement de cette petite démarcation. Et donc j'ai appliqué mes végétaux ensuite en fonction. Alors je vous en montre ici, puis surtout je vous montre ce que j'ai fait maintenant sur le sac. Alors il m'a fallu quelques mois pour que ça infuse et que j'ose et je sache ce que j'allais faire de cette collection. Et j'avais envie de vous raconter cette histoire parce que j'aime faire des cyanotypes et puis je suis assez contente de... Comme je vous dis, j'ai l'impression que ça infuse. On a un sol des cyanotypes et puis moi, mon idée infuse. Donc la dentelle, elle est venue après une petite déception quand même de voir qu'il y avait cette démarcation, que ça allait sûrement apparaître ensuite sur le résultat final. Et puis finalement, j'ai transformé ça en une opportunité de tester autre chose avec cette application dentelle et j'aime beaucoup le résultat. Et je me suis dit au départ que comme c'est très rare et c'est des pièces complètement uniques, je me suis dit je vais attendre qu'on me les commande et que la personne qui me la commande choisisse exactement sa couleur, quelle doublure, les petits twists du modèle. Et puis finalement, je ne peux pas faire que ça parce que je sais qu'il y en a aussi qui attendent de voir ce que je vais faire moi, qui apprécient la pâte que moi je vais y mettre et ce que je vais y mettre de moi. Du coup, là, cette collection, c'est ça. C'est clairement ma patte, mes goûts, et je sais que ça peut plaire à certaines. Et pour une fois, on va dire, j'ai osé, parce que vous allez voir, il y a de la couleur, il y a de la dentelle et il y a de la paillette. On y allait. Puis je me suis dit, mine de rien, c'est quand même la fin de l'année, les fêtes vont arriver, les jours raccourcissent, on a besoin de fantaisie, donc c'est parti, là j'ai osé la fantaisie. Donc le bleu est associé ici à un bleu vert d'eau, hein, plus bleu vert. Hein. Au départ je voyais ça un peu bleu mais en fait c'est vert. Donc j'ai utilisé seulement des toiles pour associer, donc en doublure et au verso de chaque sac. Et donc vous voyez que j'ai appliqué et cousu sur le verso la dentelle effective qui avait servi à imprimer le motif dentelle sur le cyanotype. Donc ça, et pour souligner un petit peu, pour ajouter un petit côté encore fantaisie, j'ai fait un point de paillettes pour souligner chaque dentelle sur chaque sac cyanotype qui avait le motif dentelle. Donc voilà l'histoire de cette collection. Vous voyez, j'avais pas mille et une choses à vous raconter, mais je sais pas, des fois ça prend du temps, ça m'a pris des mois finalement d'arriver à ce résultat, même si j'ai pas passé des mois à travailler sur chaque pièce, mais une étape après l'autre, une idée après l'autre, et
Et la collection arrive et vous savez que moi j'aime bien faire des petites vidéos capsules comme ça qui racontent un petit peu ces petites histoires parce que c'est ce que j'y mets dedans, vous le savez. Donc je mets là 6 pelotes pour vous montrer un petit peu aussi. Alors ça c'est des pelotes de 50 grammes, je m'en mets partout en même temps. C'est de la alpaga bouclée de Drops et elle m'échappe. Mais je regarde, mais c'est 50 grammes. Voilà, 6 pelotes de 50 grammes. Donc on est sur 300 grammes. Et c'est de la. Elle est d'eau dure. Donc, hop, c'est pareil. On a encore de la place. Donc là, vous voyez, je me suis carrément éclatée. J'avais encore jamais osé mettre du rose avec des cyanotypes, mais je trouvais quand même que l'idée était belle. Et je voulais rappeler un petit peu les tons de rose des hortensias qui sont dessus. Là, vous voyez, on était sur de la fleur de carotte. On est souvent, voilà, donc là on a des fuchsias. Là ce sont des fuchsias. Et ça aussi c'est fuchsia. Et ça c'est hortensia. Des hortensias qui sont en train de sécher en fait. Et ça fait comme de la dentelle. Je pouvais pas me. C'était mon petit clin d'œil. C'est des fleurs dentelles quoi, quand c'est en train de sécher les hortensias. Donc dentelle, un petit fil doré sur chaque. Et derrière. Alors du coup des fois c'est un peu penché parce que j'avais appliqué ça. En fait j'ai suivi la bande qui était plus foncée. Donc ça peut paraître un peu. Mais bon, du coup j'ai voulu essayer de raccorder au maximum les deux dentelles, même si de ce côté-là c'est pas vraiment de la dentelle, c'est juste un motif. Et donc on est souvent sur le fond du sac et là on n'est pas droit. Et moi ça rajoute un petit twist que j'aime beaucoup. Je dois bien avouer. Alors je vous montre avec les 6 pelotes fermées. Voilà, c'est un sac qui tombe super bien. Je les adore ces sacs. Je suis très fière de ces baluchons. Et petite précision aussi sur les cyanotypes baluchons. J'ai insolé les cyanotypes directement sur un format baluchon, histoire de bien travailler la hanse, chose qui ne se verra pas quand ensuite c'est noué. Mais pour moi ça a beaucoup d'importance d'avoir les petits détails qui ne se voient pas. C'est comme le fond des sacs. Il y a beaucoup de choses dans le fond des sacs, c'est pas grave, je trouve. En fait, si vous voulez, pour moi, c'est un plus. Donc là, peut-être un tout petit peu moins. Mais ici, par exemple, avec la monnaie du pape, dessous, vous avez aussi des monnaies du pape. Je vais vous parler de cette série-là après. Et du coup, vous voyez, là on a tous les motifs, fleurs et compagnie. Puis c'est vrai que quand on le noue, il y en a une partie qu'on ne voit plus. Et ça, c'est les petits trésors cachés. Alors après, il y en a toujours qui ressortent. Mais j'aime beaucoup ces petits détails-là aussi. Donc voilà pour celui-ci. Je vous les montre. Bah, du coup, je vais quand même profiter pour vous les montrer. Parce qu'après, quand ils seront partis, on ne les verra plus. Donc celui-ci, avec une grosse dentelle en coton. Alors vous voyez, par exemple, celui-là, j'ai dû le faire en fin de journée. Il est un tout petit peu moins défini. Pour moi, c'est pas raté. C'est juste que c'est différent. On est sur des tons beaucoup plus doux. Et le fait que ces petites herbes des champs soient plus évanescentes, pour moi, ça leur va bien aussi. Et là, hop, j'ai fait sur gris. Du coup, je me suis dit, je vais faire un gros contraste derrière. Blanc, gris, ça c'est une belle dentelle coton que j'aime particulièrement. Et là, je me suis bien amusée. C'est-à-dire que sur certains, j'ai carrément mis du tissu paillettes. Donc ça, c'est du lin avec du polyester, avec des paillettes dorées. Et j'en ai mis pas mal dans cette collection. Parce qu'on était toujours sur l'idée de la paillette. Et moi, j'aime bien. Du coup, vous voyez que la doublure, elle est aussi bicolore. D'un côté, les paillettes, de l'autre, gris, comme le verso. Voilà. Toujours la poche intérieure. Après, dans cette même série, celui-là, je l'adore. Et je sais pas comment ça s'appelle ces feuilles. C'est ma maman qui m'avait récupéré ces feuilles dans son jardin. Et j'adore, alors toujours pareil, là, le motif de la hanse. J'en raffole, c'est quand même trop joli. Et là, on est sur un moutarde. Alors j'adore ce tissu, j'adore cette couleur, vous me connaissez. Si vous me connaissez, en tout cas, vous savez que c'est... le moutarde, je le mets avec tout, à toutes les sauces. Donc, j'adore celui-ci, avec mes petites fleurs, fleurs de carottes sauvages en
encadré par la dentelle. Alors encore une fois, là, 2 lignes de paillettes, une petite ligne ici avec derrière, donc hop, paillettes, paillettes, dentelle. Et la paillette, on la retrouve de ce côté-là. Voilà, avec toujours mon fil, mon tissu. Je suis fatiguée aujourd'hui, désolée. Je m'emmène les pinceaux. Avec mon tissu doré pailleté. Voilà, donc ce tissu-là, il est assez léger, il est assez fluide, donc en fait il est doublé derrière avec une autre toile, ce qui fait que ces sacs ont une bonne tenue quand même. Je les ai pas fait en percale, le tissu est assez, a une belle tenue, surtout celui qui est moutarde. Le moutarde et le gris sont encore plus tissés, serrés que les coloris bleus et verts comme ça. Ils sont un peu plus souples ceux-là. Donc je vous montre celui-là, magnifique. Hop, avec là des feuilles d'acacia. Bon, j'adore, elles ont vraiment, quand elles sont toutes petites, c'est encore plus beau. Donc là, il n'y a que des acacias. Encore une fois, les détails qui vont être un peu perdus dans le nœud. Et dessous, des jolies feuilles aussi. C'est quand même trop graphique ces feuilles. Et alors là, j'adore ce pan de dentelle qui traverse le sac. Ça souligne vraiment. Donc là, on a 3 lignes de doré, une ici. Je ne sais pas si ça ressortira à la caméra. De toute façon, je ferai des close-up. Et hop, hop, hop. La dentelle derrière sur ce magnifique bleu canard. Et du beige. Là, on est sobre. C'est beige, beige, beige. Parce que ces grandes feuilles blanches là d'acacia, ça m'a inspiré de juste mettre du beige. Ensuite, dans la série dentelle, je pense qu'on a fini. On est bon. Alors, en boutique, j'ai voulu pas mettre tous les baluchons en ensemble parce que comme j'essaye de mettre plusieurs photos pour que vous vous rendiez bien compte, je voulais pas qu'il y ait trop d'articles parce que sinon ça fait trop de photos pour voir tous les modèles. Donc j'ai fait 2 autres catégories, avec d'abord celle-ci qui est une catégorie un peu particulière dans la mesure où là vous voyez il n'y a pas de... J'ai pas de dentelle par exemple, ça doit être le premier essai que j'ai fait ou le deuxième, où j'ai vu qu'il y avait une toute petite démarcation, donc là je l'ai juste souligné avec un fil doré, simple, sobre, qui ressort ici. Hop, donc là j'ai mis du jaune. Donc juste deux lignes de doré. J'aime trop, en fait, c'est fleurs de ginkgo avec des petites pétales d'hydrangea et d'hortensia qui sont de la même famille, mais pas exactement les mêmes plantes. Avec là, j'adore. Et donc j'ai aussi mis de la paillette. Donc clairement ça c'est un de mes modèles favoris à moi. Vraiment j'ai fait selon mes goûts, hein, j'avoue. J'ai des fils un petit peu partout. Donc toujours la poche, qui cette fois-ci est du côté recto. Hop, et toujours le petit bouton, voilà, parce que ça donne vide, après on fait le nœud, et voilà, un de mes modèles favoris parce que ces feuilles de ginkgo c'est quand même trop graphique et trop joli. Je sais que ça plaît à beaucoup de mes clientes aussi. On est nombreuses à, je sais pas, il y a une symbolique aussi, je pense, c'est quelque chose d'exotique, de rond et doux qui nous plaît. Et donc dans cette petite série là, en boutique, je les ai mis ensemble. J'ai mis celui-ci qui a aussi de la dentelle, mais là j'ai trouvé que le panneau était déjà tellement imposant, que j'ai pas rajouté de paillettes dessus, avec hop, quelque chose de très dentelle aussi, je trouve. Le côté petite fleur. Donc que vous connaissez si vous avez déjà commandé chez moi, parce que c'est les plantes que je vous mets, que je fais sécher et que je vous mets sur mes colis. Donc celui-ci par exemple, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais il est plus brun. Il n'est pas bleu. Déjà, vous voyez, hop, par exemple, ces deux bleus là, c'est pas les mêmes. Alors c'est peut-être ceux-là que ça va être le plus flagrant. Je vais vous le montrer comme ça. Regardez. Ces deux bleus, c'est pas les mêmes. Vous voyez, celui-là est plus pâle et peut-être gris. Celui-là, il est plus franc. Et là, on est carrément plus brun. Alors, on va être dans le côté un peu plus
plus pâle, bleu pâle et plus brun. Alors il a dû, ça peut être dû à plusieurs choses en fait, soit au lavage, soit à l'exposition qui a pu être plus longue. Enfin bref, il y a beaucoup de facteurs hein, dans le cyanotype qui font que c'est différent. Donc celui-là est très particulier aussi. Moi j'aime beaucoup ce grand panneau de dentelle. Donc c'est un grand panneau en coton, vous les voyez, hein, c'est des roses qui rappellent un peu le côté point de croix. Voilà. Alors lui il est tout simple avec du beige derrière et du gris à l'intérieur. Voilà. Et puis on a la dernière mini-série que j'adore avec ce pan de coton ajouré en dentelle ajourée. Donc les cyanotypes en fait je les expose sur des coupons de linge de maison que je récupère, donc du coton plus ou moins ancien, plus ou moins épais, voilà. Et là on était sûrement sur une parure de lit et j'ai voulu garder la dentelle et j'aime beaucoup le dessin du cyanotype qui vient sur le panneau de dentelle et donc tout naturellement dans cette collection, ça vient de là le côté paillette. J'ai mis la paillette, le tissu doré derrière ce panneau de dentelle pour que ça ressorte. Alors si vous ne le voyez pas bien à la caméra, c'est pas grave, je vous ferai un petit close-up. Alors j'adore ces plantes qui sont pas du tout des plantes, j'ai pas trouvé le nom je vous avoue, mais c'est pas des plantes d'ornement, hein, je pense que ça rentre dans la catégorie des herbes hein, si on cherche, et elles ressortent super bien en éco-print et alors elles ont vraiment un dessin magnifique avec une petite fleur d'hydrangea encore là. J'aime beaucoup mes petits panneaux, j'y tiens. Et on est encore sur du jaune et du doré. Voilà. Donc, ce panneau de dentelle, on le retrouve aussi sur celui-ci, très différent, avec la monnaie du pape et quelques fleurs de fuchsia. Hop, et ici, j'aime beaucoup aussi. Je trouve ça très, très dentelle, justement. Ces petites arabesques que forment les feuilles. Donc, monnaie du pape, une autre chose que j'adore faire en cyanotype parce qu'il y a la transparence qui persiste. Alors, celui-là, il est un peu wavy, hein, on se croirait un peu, il y a une ambiance aquatique avec le côté vague du tissu. Alors, ça c'est lavage. Donc, c'est le dernier que je vous montre et puis on va passer au côté entretien et lavage du cyanotype. Donc, vous voyez toujours ce panneau de dentelle. Alors, moi, j'aime beaucoup hein, les taches de monnaie du pape là. Voilà, ça donne un effet. Alors, je ne dirais pas que je recherchais, parce que rechercher quelque chose, là, c'est au-delà de mes attentes, mais voilà, c'est ce que j'espérais. Que le dessin de la plante vienne ajouter au dessin de la dentelle avec ce petit côté paillette dessous. Donc, on est doublé paillette pour le devant et on est sur du bleu. Donc, les fonds sont unis hein, de ces deux sacs-là. Celui-là aussi, il a rien du tout derrière parce que je trouve que c'est déjà assez chargé avec la paillette et la dentelle de ce côté et les motifs, évidemment. Et donc j'en viens à un point important des cyanotypes qui m'ont aussi motivé à faire cette vidéo. Et j'ajouterai dorénavant à mes commandes une petite notice d'entretien parce que ça a beau être marqué sur le site, je veux pas que vous soyez surpris si vous commandez un sac chez moi et qu'en le lavant vous ayez des surprises parce que c'est possible. Donc je vous disais, il y a beaucoup d'étapes dans le cyanotype sur tissu, il y en a plus que sur celui sur papier parce que après que j'ai réalisé mon cyanotype, je ne le garde pas tel quel. Souvent il est très beau, mais moi je le lave. Et grâce à ça, j'ai quand même maintenant une petite expérience parce que j'ai quand même fait plusieurs séries depuis 2 ans. Et le cyanotype, il n'aime pas les détergents. C'est un produit chimique, mine de rien, ce produit photosensible. C'est pas des sels d'argent comme en photographie, mais on s'en rapproche. Et il réagit aux autres produits, en fait, tout simplement. Donc, il faut quelque chose de très très doux pour laver ces cyanotypes. Par exemple, je vais pas me lancer dans une gamme de vêtements en cyanotype parce que le vêtement c'est quelque chose qu'on va laver souvent et je trouve que c'est pas une technique qui s'y prête. Bon, le sol vous allez le laver moins souvent et puis je vous dis, j'essaye de vous livrer un peu les secrets d'entretien. Du coup, le cyanotype il va perdre du bleu, il va virer justement sur le marron et des fois un peu sur le vert. Je peux vous montrer aussi un coupon de cyanotype qui a viré au lavage.
Voilà. Donc par exemple, là on est sur un exemple typique de cyanotype qui a complètement viré au lavage. Il a réagi au détergent. Et il y a aussi une méthode avec un produit particulier pour le faire virer jaune et le faire volontairement ou pas. Bon, donc vous voyez typiquement, quand j'ai fait ce cyanotype, il était bleu, 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 bleu. Bon, bah, il l'est plus. D'ailleurs, vous trouverez en boutique, il reste un sac qui ressemble à ce coupon. Et c'est très beau, je trouve ça très beau, ça a viré au jaune vert, c'est très joli, mais c'est pas forcément ce que vous voulez faire avec le sac cyanotype que vous avez acheté bleu, donc je tiens à vous préciser que c'est pas une question de lavage en machine, c'est pas une question de température, c'est une question du détergent que vous avez utilisé. Et dans l'absolu, de toute façon, il faudra éviter de mettre du savon dessus. Parce que typiquement, c'est cette catégorie-là, ce détergent qui va faire virer la couleur. Donc si vous n'en mettez pas beaucoup, moi, tous les sacs que je vous montre, je ne les ai pas lavés à la main. Ils sont passés en machine, je les ai lavés à 40 dans une lessive classique, avec une lessive la plus douce possible. Honnêtement, moi, qui suis une maman, j'ai voulu essayer les couches lavables et je me suis renseignée à ce moment-là sur les détergents utilisés avec des couches lavables. Et bien cette catégorie va déjà plus correspondre à ce qu'il vous faut. Alors, c'est pas forcément une histoire de lessive écologique. C'est juste qu'il va falloir qu'il y ait moins de détergents, moins d'enzymes aussi. Donc dans l'absolu, c'est pas que je recommande de laver à la main, c'est de pas laver votre sac n'importe comment. Vous allez devoir doser c'est-à-dire que si vous le faites à la main, vous allez peut-être plus facilement doser la quantité de savon qui va arriver sur votre sac. Et donc dans un premier temps, si c'est juste un lavage d'entretien, ben, lavez-le peut-être juste d'abord à l'eau et voir ce que ça donne. Est-ce que c'est déjà mieux? Et puis après avec un tout petit peu de savon. Alors des savons encore une fois qui ont peu d'enzymes. Allez voir une liste. Par exemple, je peux vous mettre un lien en dessous de cette vidéo, par exemple de la liste des lessives à utiliser pour les couches lavables. Et je vais vous mettre aussi celles que j'utilise, celles que j'ai utilisées pour les derniers qui sont bien ressorties, même s'ils perdent un peu. Et donc, si vous les passez en machine, eh bien, vous le passez dans une machine qui n'est pas très sale et vous mettez peu de lessive, moins de lessive que d'habitude. D'ailleurs, soit dit en passant, on utilise souvent beaucoup trop de lessive par rapport à ce qui est nécessaire en fait dans une lessive classique de vêtements qui ont été portés de façon quotidienne et normale, pas intensive, pas sportive, vous voyez, les habits du quotidien. C'est vrai qu'il paraît qu'on met trop de lessive et que ça fait pas du bien ni à nos habits, ni à nos machines. Donc dans l'absolu, dites-vous que les cyanotypes sont là pour vous rendre service. Mais en tout cas, si vous l'avez à la main, commencez à l'eau presque claire, je dirais, à l'eau, et puis avec une pointe de savon, voir déjà si c'est mieux. Alors s'il y a une tache, ne mettez surtout pas du savon juste sur la tache avec de l'eau et juste du savon, parce que là vous risquez d'avoir une décoloration juste à cet endroit-là. Peut-être que si vous le laissez tremper dans un petit peu de savon, peut-être que vous frottez un petit peu. Des fois, si vous réagissez assez vite, ça va marcher très bien. Enfin voilà, faut pas y aller de façon agressive. Ce sont des pièces moi que je vous recommande d'utiliser de façon détendue, hein, s'il y a une tache, s'il y a une décoloration. Moi je trouve pas ça dramatique. Après, ce sont des pièces uniques que je vends à un certain prix, même si j'essaye de rester abordable, que je vous répète, tiens, je peux en profiter pour le dire ici, si vous avez envie de vous payer une jolie pièce dans ma boutique, que vous n'avez pas les moyens d'acheter en une fois, contactez-moi, dites-le moi, on peut faire des facilités de paiement, tout est possible. Bref, je sais que vous vous faites plaisir dans ma boutique avec des pièces uniques et qu'après, je veux pas que vous ayez peur de les utiliser, quoi. Mais je veux pas non plus que vous ayez de surprise, donc je préfère vous informer. En attendant, bon, je vous le dis, moi, les cyanotypes que je vous livre, ils sont passés en machine, et vous voyez, ils vont bien, ils ressemblent à ça, tout va bien. N'hésitez pas donc à le faire, et à le faire en conscience et en vous rappelant ces petits conseils que de toute façon, je vais essayer de vous livrer dans chaque commande, promis. Voilà. Donc, on termine sur ce côté, le côté le moins glamour et le moins poétique de cette histoire, mais je suis contente d'avoir fait cette petite vidéo pour vous raconter l'histoire de cette collection et d'en garder une petite trace comme ça.
Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette collection vous plaira, j'espère que vous appréciez d'être sur ma chaîne. N'hésitez pas à me rejoindre et à vous abonner si le contenu général vous plaît. Et laissez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Vous savez que j'adore vos retours, que pour moi c'est que du plaisir et c'est un grand bonheur de vous avoir euh, avec moi qui suivez les petites aventures. Donc voilà, j'espère que ce partage-là vous aura plu. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur avec ou sans cyanotype. On se retrouve sur Instagram, sur la boutique et sur la chaîne. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, ciao, à bientôt.